Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire 3 maquillages avec la palette Mini Biba par Natasha Denona. Ce n'est techniquement plus une revue parce que j'ai déjà fait une revue sur cette palette et elle était déjà dans mes favoris pour le mois de janvier. Donc voilà, c'est déjà un favori. Mais je me suis dit que ça serait quand même important de revisiter les palettes si éventuellement, voilà, vous avez la même palette Mini Biba si vous l'avez achetée. Donc voilà, j'ai envie de vous donner quelques idées d'inspiration et je pense que voilà, mes maquillages sont assez classiques, assez neutres et si vous avez même pas forcément cette palette, n'hésitez pas à les reproduire. En tout cas, n'hésitez pas à voir ma revue en détail si vous êtes curieux par rapport à cette palette. Mais on est sur une palette du coup 5 couleurs Mini Biba dans les tons qui sont un tout petit peu plus marronnés. Il y a ce ton qui est un tout petit peu plus pêche. Donc voilà, ça rajoute un petit intérêt dans la palette. Je trouve que cette palette, elle est extrêmement bien composée. Elle est très qualitative. Elle était dans mes favoris. Enfin, en tout cas, c'est mon favori. Je n'aurais pas forcément choisi ces tons pour le printemps. Pour moi, c'est quelque chose qui est un peu plus universel. Pour moi, c'est vraiment une belle palette de nude. Donc voilà, ça ne correspond pas forcément au thème du printemps, mais en même temps elle n'était pas sortie au printemps, mais je trouve que c'est une belle palette et comme je vous ai mentionné, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'ai envie d'un tout petit peu plus de réutiliser les palettes. C'est vrai qu'on a tendance à oublier nos favoris quand il y a un nouveau produit qui vient, mais en tout cas voilà, même si je sais probablement que cette vidéo sera pas la plus populaire, je trouve que c'est quand même important et en tout cas voilà, j'ai fait ma paix avec moi-même parce que voilà, même si cette vidéo sera pas forcément la plus populaire sur YouTube comme je vous ai déjà mentionné, en général c'est les nouveaux produits qui sont les plus populaires, c'est en général ces vidéos là sont poussées par l'algorithme et quand on revisite on va dire les anciennes palettes c'est un peu moins populaire, mais je trouve que c'est quand même important, c'est dans l'esprit de ma chaîne de revisiter les palettes qui sont plus anciennes. Donc voilà, aujourd'hui on fait les 3 maquillages avec les Mini Biba. Pour mon premier maquillage avec la palette Mini Biba, je vais commencer par la couleur Easy et je vais les mettre dans mon creux de paupière. Pour ce maquillage je voudrais vous montrer la combinaison que je n'ai pas encore essayé, ce sont des couleurs Easy et la couleur Cream to Powder, donc voilà, je suis bien intéressée comment elles se mélangent et donc avec un large pinceau fluffy, celui-ci c'est un Sigma E38. Je commence par mettre cette couleur Easy dans mon creux de paupière. Avec le même pinceau, je fais un deuxième passage avec cette couleur et je bâtis le sous-ton pêche de cette couleur pour qu'elle ressort un tout petit peu mieux sur mon regard. Avec un pinceau plus petit, je vais rajouter la même couleur en bas de ma paupière. Dans mon coin externe, je connecte du coup ma ligne de bas avec ma ligne de haut et j'étire cette couleur vers mon sourcil. Avec le même pinceau qu'on a utilisé pour le bas de paupière, je rajoute un tout petit peu de dimension dans mon coin externe avec cette couleur Cream to Powder. Cette couleur n'est pas extrêmement pigmentée, donc pour bâtir la pigmentation pour du maquillage, j'aurais pu utiliser la couleur Bruno, mais on va utiliser la couleur Bruno dans un autre maquillage. Celui-ci va rester pas mal léger, donc voilà. Je continue à bâtir l'intensité de cette couleur, mais je pense que si vous voulez vraiment faire un smokey eye, faire un coin externe très sombre, il faudra utiliser une autre couleur marronnée par-dessus. Je vais mettre cette couleur sur le centre de la paupière et sur l'ensemble de la paupière parce que j'ai envie de faire un maquillage plus mat et je vais dépasser sur la couleur Cream to Powder pour un tout petit peu approfondir cette couleur. C'est vrai que la spécificité des couleurs Cream to Powder pour Natasha Denona, et j'aime beaucoup cette formulation en particulier, c'est que si vous rajoutez d'autres couleurs mat par-dessus, ces couleurs ont tendance à être plus intenses que ce que ça apparaît initialement sur la paupière. Donc voilà, je continue à appliquer cette couleur Easy sur le centre de la paupière et je l'étire comme ça sur mon regard. Je fais un deuxième passage avec cette couleur pour qu'elle soit un tout petit peu plus intense. J'applique cette couleur avec un pinceau relativement grand dans mon coin interne pour donner un tout petit peu de brillance et un tout petit peu d'intensité à mon maquillage puisque sinon ça fait un tout petit peu trop nude pour moi et je vais pareil rajouter cette couleur sous mon sourcil. Cette couleur elle est extrêmement qualitative et c'est ma deuxième couleur préférée de cette palette après la couleur Bruno. Vous voyez, je l'applique sur un pinceau qui est très large en fait, c'est un pinceau de 131 par Zoeva. C'est le pinceau que je n'ai pas particulièrement, mais c'est un pinceau que je garde pour ce type d'occasion. Et vous savez, même avec un pinceau qui est sec, celui-ci est totalement sec, je peux prélever cette couleur, je peux l'appliquer et vous voyez tout de suite l'intensité de ce métallique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis fan de formulation de Natasha Denona, c'est parce que les couleurs sont vraiment qualitatives. Voilà le premier maquillage final avec la palette Mini Biba par Natasha Denona. Je vous avoue que voilà, je suis fan de cette palette, donc je trouve que le maquillage il est très joli, mais je trouve qu'il est mat, il n'est pas trop chargé, mais en même temps n'est pas trop sophistiqué, pas trop travaillé, donc bon bref, je trouve qu'il est pas mal réussi et en tant que produit pour lèvres, j'ai appliqué le combo entre le liner de Patrickta en couleur Oshi Single. J'essaye en général de toujours lister tous les produits et mettre des liens, mais ce liner c'est difficile de mettre la main dessus parce qu'en général beaucoup de produits de Patrickta sont sold out, en rupture de stock sur Cat Beauty, mais en tout cas surveillez ce liner, je trouve que c'est un liner qui est très beau et je vous ai parlé récemment du coup de mon liner préféré par la marque de Boxom et celui-ci c'est une couleur je pense la plus similaire si vous êtes
comme moi vous aimez ce type de couleur. Et en tant que rouge à lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres de Asla par la marque de Huda Beauty. C'est un rouge à lèvres que j'aime et que j'apprécie. Et avec ce liner, il est un peu plus marronné, un tout petit peu plus orangé que en lui-même. Il a en général un micro sous-ton rose, mais avec ce liner, je trouve que c'est un très beau combo. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Mini Biba par Natasha Denona. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'idée de filmer un maquillage que Natasha Denona a posté en fait sur sa page Instagram, et je vais mettre quelque part l'image de ce maquillage. Je n'ai pas trouvé de tuto quelle teinte exactement elle a utilisé pour ce maquillage, donc je vais essayer de deviner en fait qu'est-ce qu'elle a fait pour réussir à avoir ce type de rendu. Pour ce maquillage, je vais commencer par la couleur Bruno, avec un pinceau assez large, mais pas non plus trop large. Il est assez dense. C'est un pinceau par la marque de Boozy Shop, vous savez, la marque propre vous savez, au site retailer Boozy Shop. Je vais mettre cette couleur à l'extérieur de la paupière et je vais à peu près aller jusqu'au milieu. Donc je vais mettre cette couleur ici et je vais travailler un tout petit peu couleur par couleur. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que Natasha Denona le fait. Donc je pense que je vais commencer par poser la couleur pour bâtir l'intensité de mon maquillage. En tout cas, enfin, le maquillage paraît assez intense sur la photo, mais bon voilà, il faut quand même prendre en compte que et le film, je pense, dans les studios, etc. Donc forcément le rendu, je pense, est un tout petit peu différent dans la vraie vie que dans un studio aussi professionnel que celui, je pense, de Natasha Denona. Mais en tout cas, je vais commencer par mettre cette couleur dans mon coin externe. Dans beaucoup de ces tutos, Natasha Denona commence par les couleurs les plus foncées en général et ensuite elle éclaircit le maquillage, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais rajouter aussi un tout petit peu de couleur ici et je concentre pas mal ma couleur ici sur cette partie-là. Normalement, je ne vais jamais aussi haut avec des couleurs aussi foncées, mais j'ai l'impression que c'est ce que Natasha Denona elle a fait, donc on va le répéter. Je n'ai pas l'impression que Natasha fait beaucoup de choses pour le bas, enfin vous savez, le ras de cils inférieur, mais je pense juste rajouter un tout petit peu de cette couleur tout près de ma ligne de pose des cils en bas de paupière. Avec un pinceau propre, je vais prendre la couleur Easy. Avec cette couleur, je vais estomper l'ensemble des bords de la couleur Bruno et je commence du coup par le centre de ma paupière, et cette couleur change un tout petit peu le ton de la couleur Bruno et je ne sais pas, j'ai l'impression que cette couleur l'adoucit, ce qui est assez logique parce que c'est une couleur qui est assez claire et elle donne un ton un tout petit peu plus crème, enfin je dirais, en tout cas j'ai du mal à le décrire, mais je commence par estomper les bords et comme je vous ai dit, je fais en sorte que ma forme soit plus ronde ici parce que j'ai l'impression que sur l'image, Natasha n'étire pas la forme ici, donc je vais faire en sorte que la forme soit plus ronde et donc du coup je vais aller par-dessus des bords de la couleur Bruno avec la couleur que je viens de citer, je crois que c'était la couleur Easy. Je suis pas très forte avec les noms, surtout quand les noms ne sont pas écrits sur la palette, et je vais préciser du coup ma forme, du coup les bords de ma forme avec cette couleur. Avec la même couleur, je vais estomper le centre de la paupière et je vais aller jusqu'à mon coin interne pour estomper la même couleur Bruno. J'ai l'impression que la couleur Bruno en tout petit peu partie en estompant, donc je vais la renforcer dans mon coin externe. Je prélève maintenant la couleur Plush. C'est une couleur mate avec un sous-ton orangé et je l'applique ici dans mon coin interne. En tout cas, j'ai l'impression que ce que Natasha elle a fait, et je l'étire jusqu'à ma couleur Bruno. Je n'ai pas l'impression que Natasha est allée en bas des paupières avec cette couleur, donc je la concentre uniquement en haut de ma paupière, le plus dans mon coin interne. Je trouve que c'est vraiment un plaisir de travailler avec les fards de Natasha Denona. Je pense que parmi toutes les marques de maquillage, les fards de Natasha Denona sont vraiment mes préférés parce que c'est quand même tellement facile à travailler avec. Je trouve que les couleurs mates sont jolies, ça s'estompe bien, ça s'applique bien. Mais en tout cas, je trouve que pour moi, c'est vraiment un plaisir d'utiliser les fards à paupières de Natasha Denona. En dernier, je prélève la couleur Blaze Nude. Je vais l'appliquer avec le doigt sur le centre de la paupière, et c'est en général comme ça Natasha applique les fards métalliques, scintillants, etc. Et je vais uniquement aller, je pense, jusqu'à ce point-ci. Je vais pas aller plus loin, mais ensuite je vais reprendre un pinceau pour diffuser un tout petit peu cette couleur. Pour terminer, je vais reprendre la couleur Bruno et je vais estomper du coup la frontière entre le métallique et la couleur Bruno avec un peu plus de couleur Bruno parce que voilà, pourquoi pas. Et en même temps, ça permet de diffuser le métallique et en plus accentuer du coup le contraste entre la couleur métallique et la couleur mat foncée. Je fais donc la même chose avec la couleur Plush, la couleur orangée. Je vais très gentiment diffuser les bords de ce métallique dans mon coin interne, et pareil, je vais diffuser ici les bords de mon métallique et je vais aller un tout petit peu ici plus haut. Voici donc le deuxième maquillage final avec la palette Mini Biba par Natasha Denona. Je vais inclure l'image plus grande du coup du maquillage, comme ça vous pouvez voir un tout petit peu les couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça rassemble. Et bon bah, l'inspiration on va dire elle est là. Le modèle n'a pas forcément le même type des yeux, en fait il n'a pas la même
forme de la paupière que moi, mais je trouve que ça ressemble. En tout cas, je trouve que ce maquillage il est réussi et il peut faire partie de mes maquillages favoris avec celui que j'ai posté sur Instagram. En tout cas, un autre jour, je vais faire un LOI, donc on va voir. Je vous dirai en fait quel était mon maquillage favori. Donc sur les yeux, ce que j'ai rajouté, j'ai aussi rajouté un liner liquide par-dessus. Enfin, il n'est pas vraiment liquide, c'est plus un produit crème par la marque de Melt en couleur Spliff. C'est un liner qui est marronné. Enfin, je l'aime bien, je l'utilise. Et aussi du coup, un mascara que je suis en train de tester en ce moment, c'est le Colossal Volume and Curve par Maybelline. Et sur mes lèvres, je porte un combo entre le, vous savez, le Tarte Maracuja Juicy Lip et aussi un petit nude sticks que j'ai un petit échantillon. Je vais essayer de vous retrouver les couleurs. C'est la couleur sans kiss. En tout cas, je trouve que le combo il marche bien parce que voilà, ça fait un peu plus rosé, ça fait quelque chose d'un tout petit peu différent pour mes lèvres. Comme ça va un tout petit peu matcher pour les yeux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce maquillage vous paraît ressembler à celui de Natacha. Je serais vraiment très curieuse de connaître votre avis. Et bah, très bientôt, on se retrouve pour le dernier maquillage. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette Mini Biba par Natacha Denona. Je commence mon maquillage par la couleur Bruno. Aujourd'hui, je vais faire un LY, donc je vais commencer par mettre cette couleur à l'extérieur de ma paupière et aussi du coup à l'intérieur. Je mets du coup cette même couleur Bruno dans mon coin interne et je vais connecter avec le pinceau les deux couleurs, enfin les deux côtés au milieu. Je vais répéter les mêmes étapes du coup aussi en bas de paupière. J'utilise aussi le même pinceau parce que je vois pas trop l'intérêt de changer. C'est un pinceau qui est très précis, j'aime beaucoup ce pinceau. C'est le 304 par Linda Albert que je trouve qu'il est assez précis pour le bas de cils et aussi du coup pour la paupière parce que voilà, c'est vraiment un pinceau multifonction, c'est l'un de mes favoris. Avec un autre pinceau, je prends la couleur Easy. Avec cette couleur, je vais estomper les bords de la couleur Bruno. C'est une couleur qui est quand même assez foncée. J'aurais bien aimé peut-être que ce soit une couleur un peu plus claire dans cette palette, puisque je trouve que les couleurs Easy et vous savez la couleur qui est un tout petit peu orangée dans cette palette, je trouve qu'elles se ressemblent quand même pas mal. C'est pas grave, c'est pas dramatique, je vais quand même l'utiliser pour estomper les bords, mais je pense que si vous voulez peut-être un maquillage un peu plus léger, un peu moins smoky, vous pouvez utiliser aussi votre couleur, enfin une sorte de couleur chair qui soit un peu plus claire. Je pense que ça sera du coup mieux d'estomper la couleur Bruno, mais comme aujourd'hui on fait le maquillage avec cette palette, je vais quand même l'estomper du coup avec les couleurs qui sont dans la palette. J'ai l'impression que mes frontières sont pas très précises, donc je vais prendre un tout petit peu de poudre. Aujourd'hui j'ai utilisé cette poudre par Stila et je vais du coup repasser en bas de ma paupière pour préciser un tout petit peu les frontières et pour estomper. C'est pour ça que je vous ai dit, j'aurais bien aimé que dans cette palette peut-être la couleur, vous savez, l'une des deux couleurs qui sont un tout petit peu intermédiaires, soit l'une soit plus claire et l'une soit un tout petit peu plus foncée pour que ce soit un peu plus simple on va dire pour estomper. C'est pas grave, vous pouvez toujours prendre votre poudre translucide ou la poudre pressée, enfin celle que vous utilisez, et vous pouvez toujours préciser un tout petit peu et estomper les bords. En tout cas, c'est ce que je fais assez souvent. Avec mon crayon marron, je vais rajouter un tout petit peu de crayon dans ma muqueuse. Avec un pinceau plus petit et la couleur Bruno, je vais estomper du coup le crayon tant qu'il n'a pas encore séché, si je vois où j'ai un tout petit peu dépassé sur ma paupière. Je prends maintenant la couleur centrale Blaze Nude et je l'applique sur le centre de la paupière. Je vais, je pense, l'appliquer avec le doigt sur le centre et ensuite je vais l'estomper avec un pinceau parce que je n'ai pas envie de trop dépasser avec, vous savez, sur les couleurs mat, et quand on applique avec le doigt, je trouve qu'en fait on a la pigmentation qui est vraiment très intense, mais on manque un tout petit peu en précision avec le doigt. Donc c'est ce que je fais et je fais du coup la même chose pour le bas de paupière. Je prends donc le pinceau précédent et gentiment j'estompe du coup les bords de la couleur métallique vers la couleur mat pour diffuser un tout petit peu les paillettes, en fait, la couleur qui est scintillante pour que les frontières soient pas trop nettes. Pour mon coin interne, je vais prendre ce mono en couleur célestiale par la marque de Pat McGrath. Ce mono, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau pour l'achat et je l'utilise assez régulièrement, vous savez, s'il me manque un tout petit peu on va dire une couleur champagne pour mon coin interne, et du coup je vais l'appliquer dans mon coin interne pour accentuer le contraste et pour rajouter un tout petit peu de couleurs différentes. Cette couleur un peu plus en sous-ton beige et je préfère quelque chose qui est un peu plus champagne pour mon coin interne et aussi sous mon sourcil. Voici donc le maquillage final avec la palette Mini Biba par Natacha Denona. J'espère que celui-ci vous a plu, j'espère d'ailleurs que tous les maquillages vous ont plu. En tout cas, je trouve que tous les maquillages sont réussis. Je pense que j'ai une préférence pour le deuxième. Je trouve qu'il était bien sophistiqué, il n'était pas trop chargé, il était, voilà, et je trouve que c'était un bon milieu. Celui-ci, ça fait quand même un tout petit peu plus chargé et je trouve que voilà, si je faisais pas cette vidéo, je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais choisi pour le printemps. Je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose d'un tout petit peu plus léger pour le printemps. C'est vrai que c'est plus un smokey eye, c'est plus un maquillage
pour les soirées, mais je trouve que il est tout aussi joli. En tout cas, j'espère que les vidéos vous a plu. N'hésitez pas à la soutenir du coup avec votre like, souscrire à ma chaîne et éventuellement me laisser un commentaire si vous avez envie de partager vos idées sur cette palette. Je ne suis pas sûre que ce sera ma vidéo la plus réussie vu que les anciennes palettes sont un tout petit peu moins regardées, on va dire, sur YouTube que par exemple les nouveautés. Mais en tout cas, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo du coup avec votre like si celle-ci vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!